Louez-le pour tous ses bienfaits. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez-le avec des cymbales. Louez-le au son de la trompette. Louez-le pour tous ses bienfaits. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh, magnifions son nom. Magnifions le nom de Dieu. Magnifions son nom. Oh, magnifions le nom de Dieu. Magnifions son nom. Magnifions le nom de Dieu. Magnifions son nom. Bénissons le nom du Seigneur. Louez-le avec des cymbales. Louez-le au son de la trompette. Louez-le pour tous ses bienfaits. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez-le avec des cymbales. Louez-le au son de la trompette. Louez-le pour tous ses bienfaits. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh, magnifions son nom. Magnifions le nom de Dieu. Magnifions son nom. Oh, magnifions le nom de Dieu. Magnifions son nom. Magnifions le nom de Dieu. Magnifions son nom. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Bénissons Dieu, il est digne. Bénissons Dieu pour ses bienfaits. Oh, 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 loué. Oh, 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 loué. Oh, 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 loué. Oh, 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 loué. Merci d'être adoré ce soir, chantons-le. Il est dit, 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 recevons le roi. Il est dit, l'amour. Il est dit, de gloire. Il est dit, adoration. Il est dit, je te louange. Il est dit, il est dit, il est dit, il est dit. Que tous ceux qui respirent louent son nom. Que tous ceux qui respirent louent son nom. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour Cathy, bonjour Fred, Bonjour. bienvenue à vous. Donc enchantée d'être, en tout cas de se retrouver pour pouvoir discuter de cette leçon, de cette belle leçon, la prééminence de Christ. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on prie, Oui. si vous voulez bien. Donc Fred, tu veux bien nous introduire? Je vais bien, oui. Prions.
Notre Père et notre Dieu, c'est un privilège, Seigneur, que nous avons de partager ta parole en cet instant, Seigneur Dieu, de regarder ce que tu nous dis au travers de ces passages, Seigneur, notamment de Colossiens. Et nous avons besoin de toi, de ton Esprit Saint, Seigneur, afin de nous guider dans ce moment. Donne-nous, Seigneur Dieu, de t'entendre. Donne-nous une bonne compréhension afin que nous puissions, Seigneur Dieu, à travers nos échanges, s'il c'était possible, Seigneur Dieu, permettre à ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent, Seigneur Dieu, de vouloir te connaître plus et vraiment se rapprocher de toi. Sois avec nous en ce soir, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, à cette émission, donc, à votre émission, donc Regard croisé, nous allons donc étudier donc cette belle leçon. Alors, le verset qui nous a accompagnés durant ce moment d'étude se trouvait dans Colossiens 1, versets 15 à 17. Alors, pour commencer cet échange, j'aimerais donc pouvoir vous poser cette question, afin d'ouvrir la discussion. À quel moment Jésus a-t-il existé? C'est une question qu'on pourrait se poser. Mhm. C'est vrai, Cathy. Oui. C'est une question intéressante. Dieu, dans Jean 1, verset 1, le verset nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Alors, je pourrais dire que Dieu a existé depuis le début, depuis la D'accord. création, Ok. même avant la Même création. avant. D'accord. D'accord. Effectivement, on comprend parfaitement à travers de ce texte que Dieu, que Jésus, d'ailleurs, je fais ce parallèle, je dis Ouais. Dieu Jésus parce que quand on l'a lu, on a dit que finalement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, effectivement, pour nos auditeurs, on aurait pu se dire, connaissant Jésus, qu'il est né au 1er siècle. Parce que c'est ce qu'on nous dit, qu'il est venu, né de Marie. Mais effectivement, à travers ce texte, on comprend parfaitement que Jésus, ce n'est pas juste cette réincarnation qu'on a Tout à connue au fait. 1er siècle, mais Tout à vraiment fait. quelqu'un qui existait bien avant. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Exactement, effectivement. Donc, vous l'avez dit, hein, il était là dès la fondation et même avant la fondation, Tout à fait. il a existé. Il est effectivement venu en tant que restaurateur, en tant que libérateur. Nous allons poursuivre notre étude, d'accord? Donc, l'apôtre Paul, dans toujours ce même passage que nous avons cité, a mis en avant la personne de Jésus. Effectivement, a mis en avant la personne de Jésus. Alors, tu peux nous rappeler très rapidement dans quel contexte, il met en avant la personne de Jésus? Oui, alors, si on cerne bien le sujet, l'apôtre Paul va parler aux Colossiens. Et les Colossiens, donc, finalement, c'est des Grecs, et ils avaient plusieurs dieux. Oui. Ils avaient plusieurs dieux, et quand Paul parle de Jésus, quand cette communauté va parler de Jésus, ils ont tendance à penser que c'était un parmi tant d'autres, voire Tout à un fait. prophète, Tout à fait. voire un grand penseur. Ouais, c'est ça. Alors que, et justement, avec cette lettre, Paul va recentrer le débat et nous faire comprendre que Jésus est beaucoup plus qu'un penseur, beaucoup plus qu'un prophète. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, à écouter les uns et les autres, certains disent que Jésus, ce n'est qu'un prophète. Tout à fait. D'autres disent que ce n'est qu'un fils, rarement le Dieu vivant. Donc, Paul va recentrer le débat. C'est ça. Effectivement, dans Colossiens 1er, des versets 1, 15 à 20, il va vraiment nous montrer à quel point Jésus est beaucoup plus que cela. Tout à fait. Je pense qu'il a voulu redonner à Jésus sa place et ne pas le mettre parmi un Dieu parmi les Tant dieux, d'autres, tant voilà. d'autres, puisque à Colosse, il y avait plusieurs dieux. Il n'a pas Exact. voulu le mettre parmi tant d'autres, mais lui remettre à sa vraie place. Voilà. Parce qu'il dit que, justement, toujours au verset 15, il dit que Jésus à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Et pourtant, parce que la Bible nous dit que plusieurs sont à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. D'autres sont créés également à l'image de Dieu. Donc, voilà que Jésus aussi est à l'image de Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous sommes comme Jésus? Il n'y a aucune différence entre Jésus et nous. Très intéressant, vraiment très intéressant. Si on revient à nous,
on trouve ce texte dans la Genèse, hein, Mhm. dans la création. Et le 6e jour, la Bible va nous dire que Dieu nous a créés Mhm. à l'image de Dieu. Je répète, Dieu nous a créés à l'image de Dieu. Là, Paul ne dit pas ça de Jésus. Ouais. Il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Mhm. Ce n'est pas du tout la même chose. Mhm. Si on veut catégoriser un petit peu, on a l'image, par exemple, de l'océan. Mhm. Moi, Fred, si on devait me dire que je suis comme l'océan, on montrait une photo de l'océan Tout ou à une fait. image de l'océan. Tout à fait. Mais en parlant de Jésus, on parle directement de l'océan. Oui. Voilà. Voilà. Pour bien montrer que Jésus n'est pas une image ou quelqu'un qui a été créé, mais vraiment le Dieu, l'image de Dieu. D'accord. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est fait référence dans Jean 14, verset 9, et il y a cette petite anecdote où Philippe Mhm. va dire à Jésus, montre-nous le Père. Ouais. Et Effectivement. la réponse de Jésus C'est est ça. très intéressante. Ouais. Je cite, hein, il va Oui. dire, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ouais. Celui qui m'a vu a vu le le Père. Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Oui. Donc, à travers ce texte, on voit bien que Jésus et le Père ne font qu'un. Qu'un. C'est ça. Effectivement. Et Oui. alors, il ne faut pas comprendre une image et une photocopie. Voilà. Voilà. Et c'est la différence C'est ça. qu'il faut faire. Et C'est quand ça. il dit à l'image de Dieu, ça va bien au-delà d'une photocopie. Mais c'est les attributs, ce sont les mêmes attributs qu'il a, le même attribut que son père. C'est ça. Ouais. C'est pour ça, alors, donc la question de Paul, la question sous-jacente de Paul, c'est est-ce que Jésus est semblable à Dieu ou égal à Dieu, en fait, finalement? Et on a la réponse. Oui, on a la réponse et j'irai même Tout plus à fait. loin. Il y a plusieurs fois dans la parole où Jésus va le dire. Il va dire ce mot « je suis ». C'est ça, Mm. c'est ça. Mm. Quand Moïse va faire la rencontre avec Dieu à côté du buisson ardent, Oui. Mm. il va poser la question à Dieu, qui je dois dire que tu es? Oui. Et l'Éternel va répondre, tu diras, je suis. Voilà. Et Jésus lui-même, à plusieurs reprises, va reprendre ça, notamment dans Jean 6, verset 35, Jean 10, verset 11. Il va dire, je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière du monde, Oui. je suis dans le Père et le Père est en moi, Tout à fait. je suis avant toute chose. Et il va même dire, dans Jean 14, verset 11, avant qu'Abraham fût, je suis. Tout à fait. Donc, Exactement. on comprend parfaitement que là, il ne s'agit pas juste d'une pâle photocopie, comme tu Tout à disais, fait. Cathy, mais Tout à plutôt Mm. vraiment d'une incarnation du Dieu vivant. Tout à fait. En fait, voir Jésus, c'est voir Dieu. Exact. Voilà. Parce qu'effectivement, il dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Tout à fait. Il Tout le dit. à fait. Tout à Je sais fait. pas si tu voulais rajouter quelque chose, parce que en fait, Jésus est la forme visible du Dieu invisible. Exactement. En fait, il rend Dieu visible, le Dieu invisible, il le rend visible, en fait. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Et il reflète ça. Tout à Donc, le caractère de Christ, dans tous ses attributs, tu l'as dit, Mhm. et du coup, voilà, ils forment qu'un, et ils sont pareils, en fait, dans leur nature, ils sont exactement fait. pareils. Tout à fait. C'est la manifestation, en fait, Effectivement. finalement, de Dieu. Voilà, c'est clairement. C'est Dieu. C'est ça. C'est Dieu C'est ça. venu C'est la en parole de Dieu. chair. Tu l'as D'ailleurs, dit. dans Voilà. le texte de Jésus. Jean qu'on a Voilà. cité, Mhm. c'est dit, C'est ça. au départ était la parole La parole parole. s'est faite chair. Voilà. C'est ça. Et il habitait parmi nous. Donc, Mhm. en fait, on comprend bien que ce n'est pas une création Mhm. supplémentaire, mais Tout à fait. vraiment une incarnation, Mm. afin que nous puissions bénéficier justement pleinement de ce Jésus, comprendre Oui. qui est Dieu Mhm. Oui. et double mission, et ça on verra plus tard, D'accord. pourquoi Jésus est venu sur C'est terre. ça. Tout à fait. Et l'apôtre Paul, toujours dans la prééminence de Christ, et donc nous venons vraiment dans le vif du sujet, Colossiens 1, verset 17, il est dit il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et l'apôtre Paul parle la Bible parle de premier-né. Oui. De premier-né, qu'est-ce que ça signifie, premier-né? Est-ce que, voilà, je suis né en premier, il y a un second après moi, il y a un troisième? Est-ce qu'il y a un ordre chronologique dans cette prééminence quand la Bible dit premier-né? Premier-né, effectivement, si on reste dans notre génération, on dirait que c'est le
premier qui est né. Oui, ça. c'est ça. C'est ça, oui. Maintenant, il nous faut aller plus loin, puisqu'il est aussi dit un peu plus loin, hein, premier-né des ressuscités. Donc, est-ce que Jésus c'est le premier qui est ressuscité, sachant que Moïse est déjà mort et ressuscité? Comment percevoir ça? Dans la pensée juive, il nous dit que finalement, le premier-né, d'ailleurs, premier-né qui veut dire bécor en hébreu, n'est pas seulement le premier enfant né chronologiquement. C'est ça. Il désigne autre chose. Il désigne une position d'autorité. Le premier-né avait la direction de la famille. ça. Souvent, on voit ça dans Deutéronome Tout à fait. 21, 17 par exemple. fait, tout Il à fait. recevait une double portion de bénédiction. D'ailleurs, pour bien montrer que cela veut montrer juste une position, dans le psaume 89, verset 28, Dieu dit de David ceci: « Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Il y a eu beaucoup de rois avant David. Tout à fait. Et concernant même sa généalogie de sa David, généalogie, hein, on voit que David, c'est le petit dernier. Oui, c'est lui. Et Tout à pourtant, fait. Dieu va dire que c'est le premier-né des rois. Des rois. Donc, on Tout à comprend fait. bien par cela que Dieu est en train de parler d'une position élevée. C'est ça. D'une Voilà. position élevée. Tout Voilà. à fait C'est ça. d'accord. Voilà. Je confirme ce que dit, C'est ça. Fred. C'est en fait, parce que ça a été le cas effectivement pour David, pour Jacob, pour Israël, Israël, oui. où il est dit, où Dieu dit, enfin on emploie ce terme-là, premier-né, mais premier-né pourquoi? C'est dans sa fonction, dans la mission. Et c'est pour ça que Jésus, à l'apôtre Paul, applique ce terme-là, cette métaphore de premier-né, parce que Jésus avait une fonction, une mission. Exactement, Voilà. exactement. Et d'où cette notion de premier-né. Donc voilà, Jésus a créé toute chose. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Et donc, il existait avant. Ça, on l'a dit. D'accord? Et donc, cette prééminence, donc cette primauté, ou Oui. voilà, se voit justement dans ce contexte-là où tout subsiste, en fait. Toute chose subsiste par lui, en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, toute Tout à chose fait, subsiste tout à par fait, lui. Tout à fait. D'accord? Donc, on est d'accord que ce n'est pas une chronologie. Oui, mais Attention de la part de la aux- fonction. Voilà, Voilà. c'est ça. Attention aux peut-être des idées reçues sur ce point-là. Il ne s'agit pas d'une chronologie parce que Jésus a toujours existé, mais c'est par sa fonction où on parle de premier-né. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Non, ce non, point? c'est très Et, clair. d'accord, très bien. Donc, la prééminence de Jésus veut que Jésus soit la tête. Tout à fait. La tête de toute chose, d'accord? Notamment de l'humanité, ça on est d'accord, Oui. ok? Mais aussi de l'Église. Si on prend l'image d'un corps, voilà, de notre Ouais. corps, tête, membres, etc., la question est de savoir, est-ce que le corps peut exister sans la tête? Quelle image, à quelle image, pourquoi l'apôtre Paul parle de la tête, du corps, pour dire qu'il est la tête du corps de l'Église? Oui, parce que je pense que l'apôtre Paul veut nous prend cette image justement pour nous montrer que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ouais. Puisqu'effectivement, le bras ne pourra pas dire à la jambe, j'ai pas besoin de toi. C'est Ou, ça. voilà, c'est un ensemble et pour former qu'un seul corps et pour pouvoir justement qu'il y ait un même mouvement, D'accord. tu vois, une même action. Et l'un n'ira pas sans l'autre. Exactement. Alors, c'est vrai, et j'irai même plus loin. Oui, On parle de ce corps, et l'apôtre Paul a bien fait de prendre cet exemple-là, parce que Oui. elle est vraiment parlante. Hein. oui, Le fait de ce corps, là, en disant que ce n'est pas nous, membres d'Église, qui sommes la tête, montre vraiment que l'Église de Dieu, et j'insiste, l'Église de Dieu est dirigée par Dieu lui-même. tout à fait. Et c'est pour ça que Jésus se retrouve être la tête. Peut-être la tête. Oui, Voilà. c'est ça. Je peux vivre sans un bras. Je serais Oui. handicapé, Tout à fait. mais je peux vivre. C'est ça. Je peux vivre sans une jambe. C'est ça. Ça va me faire mal, le corps sera endolori, mais je peux vivre. C'est Par ça. contre, S'il si y a je pas de perds la tête. tête, Oui, c'est je ça. suis mort. Oui, Donc, on effectivement. comprend bien que si l'Église n'a pas sa tête, C'est ça. elle ne sert à rien, elle est morte. Et c'est cela. Et on comprend par là que la tête signifie l'autorité, la direction, la source c'est de ça, vie même. c'est ça. Et Jésus est la tête. C'est ça. Et ce que je voulais rajouter aussi, Fred, je voulais dire aussi que, tu vois, si toutefois il y a
dans un ordre établi, il faut toujours qu'il y ait un chef, qu'il y ait quelqu'un qui donne la direction, qui donne le mouvement. Et justement, Jésus vient, la fonction de Jésus, de Dieu, c'est de pouvoir nous donner une direction, de pouvoir nous permettre d'avoir un cheminement à suivre. On ne peut pas partir dans tous les sens, sinon tout le monde partira dans tous les sens. Il presque, on pourrait faire ce qu'on veut. Et Dieu vient justement être ce chef, et comme il a cette fonction, il va canaliser tout ça et nous permettre d'avancer dans une bonne direction, dans la bonne direction. Et tu dis bien, puisque n'oublions pas que nous qui faisons partie de l'Église, nous sommes des êtres imparfaits. Tout à fait, tout à fait. Puisque dès la Genèse, nous savons que nos premiers parents ont péché, le péché a engendré la mort. Jésus est venu justement pour nous sauver en mourant sous la croix pour nous. Nous sommes des rachetés, mais des rachetés pour l'instant imparfaits. C'est pour ça d'ailleurs que la parole nous dit qu'on regarde à travers un miroir imparfait. On ne voit pas encore clairement. C'est ça. Et si donc c'était moi la tête, Oui. ce serait une tête imparfaite. Tout à Donc fait. l'Église serait vraiment imparfaite. Voilà, À effectivement. partir du moment où la tête est Christ lui-même, Dieu lui-même, on comprend que les directives que nous avons dans l'Église sont parfaites. Tout à fait. Après, Tout à fait. libre à chacun d'aller dans D'adhérer. cette bonne direction Voilà, ou pas, d'adhérer mais on ou comprend pas, que oui. finalement, ce qui est dit, ce qui est donné comme information, c'est la bonne information. Tout à fait. Parce que la tête, encore une fois, c'est celui qui dirige et c'est Christ. C'est D'accord. ça, c'est effectivement, c'est le leadership, etc. Voilà. Mais effectivement, donc du coup, par rapport au fait que la place de Christ, qui soit la tête du corps de son Église, parce qu'on a pris des exemples des membres, l'huile et la tête, mais il y a aussi les membres. Et si on devait renoncer, je ne sais pas moi, couper un membre ou renoncer à un membre, quel membre vous choisisseriez-vous? Voilà. Cathy, je te pose la question. On Oui. te dit de renoncer soit à un bras, soit à une jambe. Tu renonces à quoi? Alors, je pense que je renoncerai à un bras. Je pense que je renoncerai à un bras parce que je pense que j'aurai encore besoin de mes deux jambes pour D'accord. pouvoir me déplacer, être libre justement dans mes mouvements. D'accord. Et je pense qu'avec peut-être, je pense à un bras. Donc, du coup, ça sera douloureux et d'où l'imperfection. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu ferais quoi? Alors moi, finalement, je ne choisirai pas. Je ne choisirai pas. Donc, si, voilà, vos puisque- auditeurs, si vous Non. pouvez choisir aussi. Oui, effectivement, je ne choisirai pas. Pourquoi? Parce que Paul va prendre cet exemple du corps pour nous montrer qu'on a des fonctions différentes. Différentes. Mais ouais. que chaque élément faisant partie du corps est utile au corps. Tout à D'accord. fait. Donc à partir de ce moment-là, se priver d'un membre, Ouais. c'est s'handicaper. Donc bien sûr, on pourra vivre sans un membre, Tout à C'est fait. ça, c'est mais ça par que tu contre, disais. choisir Ou renoncer. ou renoncer, ce serait dire renoncer d'une part de bénédiction qui nous vient de... Tout à fait. Et c'est dans ce à fait. sens que je dis que D'accord. je ne choisirai pas. Mais si tu n'avais pas le choix, c'est Mais si je n'ai pas le choix, je ne sais pas. Parce que C'est Jésus, ça. Jésus va nous dire une chose et qui est très intéressante. Il va dire, si ton œil est pour toi une occasion de une chute. occasion de chute, Oui, tout à arrache-le. fait. C'est ça. Donc, en fait, si finalement on devait vraiment sur un choix, Oui. j'aurais dit qu'on arrache en fait celui que Dieu nous dit d'arracher, Tout à fait. qui au contraire, au lieu d'élever, C'est ça. tire Oui, vers le tout à bas. fait. C'est ça, Tout à c'est fait. ça. Mais Tout à fait. pas de choix en disant, puisque les gens sont plus utiles. ouais. Et c'est ça qui, des fois, peuvent amener des dissensions dans l'Église en disant que la jambe est plus utile que le bras et Tout que à fait. l'œil. Ou que... C'est Donc, ça, c'est on ça, comprend c'est- bien qu'on a chacun notre fonction Exact. Exact. et qu'on est chacun important pour l'œuvre. Tout à fait. Donc, Tout à fait. pas de choix. Pas de choix. Pas Voilà. de choix. Oui. Donc, nous allons tout doucement vers la fin de notre réflexion. L'apôtre Paul dit que Jésus est le réconciliateur. Oui. Et le réconciliateur. Donc, si on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu dispute, il y a eu séparation, on s'est fâché, voilà, et on ne se parle plus. Bon, alors, dans notre cas, et dans le fait que Jésus soit réconciliateur, comment la séparation, malheureusement, s'est opérée, entre qui et qui, à quel moment, et comment, du coup, il y a eu réconciliation. Tout à fait. Est-ce qu'on a eu besoin de prendre un avocat pour pouvoir être réconcilié? Alors,
je dirais que effectivement, à l'origine, Dieu avait prévu quelque chose de merveilleux, quelque Voilà, chose de parfait, parfait. puisque Dieu, le Dieu créateur de l'univers, avait pris le temps de créer un monde parfait. C'est ça. Malheureusement, il y a eu cette péché, intrusion, voilà. le péché est Exactement. arrivé et il y a eu cette séparation. Alors, je ne vais pas dire on s'est fâché, Oui. mais il y a eu une séparation. Et il y a eu besoin que C'est ça. quelqu'un vienne C'est ça. pour pouvoir réconcilier ces deux mondes. Et qui a fait le premier pas? Alors, qui a fait le premier pas? Dès le début, Dès le départ. Jésus avait déjà prévu, Prévu. Dieu avait déjà prévu ce plan C'est ça. au cas où l'homme C'est ça. pécherait. C'est ça. Très bien. Et d'ailleurs, on voit, parce qu'on a parlé de la Genèse, hein, Tout à du fait. péché Ouais, qui a aidé la exactement. Genèse, et on voit qu'un peu plus loin, c'est Dieu qui va aller voir Adam et va dire « Où es-tu » Où es-tu? Effectivement, effectivement. Où es-tu, Adam? Ouais. Adam a péché, Oui. et c'est C'est Dieu Dieu qui fait le premier premier pas. pas. Dieu fait toujours le premier pas. Parce que quand on est entaché par le péché, il nous est incapable de faire le premier pas. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que Jésus est venu alors que nous étions encore des pécheurs. Tout à fait. Ça veut dire que Tout à fait. alors que nous étions même pas repentants, Il est venu. il a décidé Ouais. de se faire homme, de sortir en tant que position de Dieu, se faire homme pour venir me sauver, Fred. Tout à fait. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait Voilà, me faire. tout à fait. Et tu parlais Tout à fait. d'avocat. Ouais. Oui, Bah dans oui. Hébreu, dans le Tout à livre de fait. Hébreu, on Bah oui. dit que c'est notre avocat. C'est notre Exactement. avocat Mais auprès du Père. c'est un avocat vraiment génial pour le coup. Oui. Ah oui. Parce que c'est un avocat génial, il ne fait pas juste me défendre, il a pris ma place. C'est Oui. ça. Donc, c'est ça. c'est c'est plus ça. qu'un avocat, C'est ça. c'est juste génial. J'aimerais bien avoir cet avocat-là, Voilà, c'est d'ailleurs, on l'a. Ouais. Mais on aimerait l'avoir au quotidien. Et on l'aura parce qu'on a d'autant plus un avocat, c'est lui le juge et chez lui l'avocat. Voilà. Il a les deux Il a les deux fonctions. fonctions. Il nous défend et il va juger, Voilà. notre Voilà, cause. c'est ça. Et là, je pense qu'on Voilà. arrive, on vient. Quoi de quand tu mieux, vas, hein? ben oui, Voilà. quand Bah tu oui. vas au tribunal comme ça, tu vas sans Bah oui, crainte sans parce crainte. que cette personne qui te défend, c'est lui qui va juger Et qui va gagner. Et qui va gagner. Voilà. Et à qui tous a les gagné. coups. Et qui a gagné. Voilà. Et j'aimerais aussi, Cathy, dire à nos auditeurs que de ne pas avoir... c'est vrai que des fois, on peut commettre des erreurs, mais Dieu est toujours là à nous tendre la main, à venir à notre rencontre, à venir nous chercher, et de ne pas non plus nous fermer, nous cacher comme Adam, ou cacher comme nos premiers parents, mais de toujours rechercher la face de Dieu, parce qu'il est Exactement. toujours Il est là toujours pour là. nous tendre la main. Tout Quel tendre que la soit main. l'endroit où tu pourras descendre, il va venir te chercher. Tout Il à peut encore venir te chercher. Et ça, c'est important. En tout cas, merci en tout cas à Cathy et à Fred Merci. de nous avoir Tout à fait. accompagnés dans cette étude, dans cette belle leçon. Merci de nous avoir suivis dans votre émission Regard croisé. Et moi, je voudrais quand même terminer avec cette conclusion parce que on l'a dit pendant nos échanges que Jésus, comme image de Dieu, invisible, image de Dieu invisible qui a rendu Dieu visible, et donc il est devenu le premier, il est le premier-né pour nous, Tout à fait. donc de toute la création est présenté comme créateur Tout à fait. et comme rédempteur, Tout à fait. comme médiateur et réconciliateur, Tout à fait. parce qu'il a Tout à instauré fait. la paix entre le monde et Dieu. Et donc vraiment, cette prééminence de Christ nous offre, en tout cas à l'humanité, une nouvelle vie, voilà, renouvelée à l'image de Dieu, parce que c'est de ça qu'il est question, Tout à fait. une nouvelle vie, un nouvel espoir, hein, et vraiment que je vous invite à connaître en acceptant Christ dans votre vie. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Merci à vous. Merci. Au revoir. Allez, au revoir.
Ô Dieu très haut, nous venons humblement devant toi pour rechercher ta présence. Viens remplir nos cœurs de ta paix, éclaire nos esprits par ta lumière et habite nos vies de ta grâce. Je vous invite à vous mettre debout, nous chanterons ensemble ce chant. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, ta puissance. Viens et demeure au milieu de nous et bénis ce rendez-vous. Ensemble, nous réclamons, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance. Viens et demeure au milieu de nous, bénis ce rendez-vous. Par le bien-aimé Maître, oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Viens nous donner selon ta promesse, paix, bonheur, parfaite allégresse. Fais abonder en nous chaque jour ta grâce et ton amour. Par le bien-aimé Maître, oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Laisse sur nos yeux ton divin collier, place nos cœurs pour ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Par le bien-aimé Maître, oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Nous reconnaissons ta majesté, ta souveraineté. Tu es grand et digne de louange. Que ton nom soit exalté et glorifié. Que toute la terre proclame ta bonté. Que nos voix s'unissent pour célébrer ta fidélité. À toi l'honneur, la gloire et la puissance, aujourd'hui et pour toujours. Chantons ensemble ces chants. Hosanna et bénissez l'Éternel. Ensemble, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Il remplit le temple de sa gloire. Et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joignons nos voix aux leurs. Chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Chantons ensemble notre doxologie. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il remplit le temple de sa gloire. Et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joignons nos voix aux leurs, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne à jamais, à jamais, à Je vous invite à incliner les yeux pour la prière. Seigneur Dieu, tu nous vois humblement au pied de ton trône. Je te prie de nous accompagner, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits, d'être avec moi aussi ce matin. Merci pour toutes tes richesses et bénédictions dont tu as déversé pour nous et merci de nous avoir permis de retrouver ici ce matin pour partager ta parole. C'est par le nom précieux de Jésus pour ta gloire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chères familles, chers parents, chers internautes, c'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance envers le Seigneur que Pascal et moi, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin. Aujourd'hui. Sachez que votre présence est une véritable bénédiction dans cette chapelle, dans les salles annexes et sur les réseaux sociaux, car la famille est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a donnés.
Depuis la Genèse, nous voyons que Dieu a institué la famille comme un lien d'amour, d'unité et de croissance. Il est écrit que Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils marchent ensemble, se soutiennent et forment une seule chair. Vous comprendrez par ces mots que la famille n'est pas seulement un lien de sang, mais une magnifique alliance bénie par notre Seigneur. Ce matin, nous sommes tous réunis, non seulement comme parents, enfants, frères et sœurs, mais comme une famille unie en Christ. Rappelez-vous cette parole de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ce même courant de pensée, ce matin, Yvel et moi, nous vous invitons à dire cette phrase avec nous. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous voulez le répéter ensemble avec nous? Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Que cette déclaration soit notre leitmotiv en ce jour et pour toujours. Amen. Que l'Éternel vous bénisse durant ces heures sacrées. Bienvenue encore une fois à chacun d'entre vous. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais faire nôtre ce matin cette prière. Seigneur Jésus, apprends-moi à aimer comme tu aimes. Que ton amour guérisse mes blessures, purifie mes intentions, éclaire mes décisions. Transforme mes faiblesses en force par ta grâce. Esprit Saint, façonne-moi chaque jour à l'image de Jésus-Christ. Que ma vie reflète ta lumière, que mes paroles apportent la paix, que mes actes témoignent de ta bonté. Merci pour ton pardon, merci pour ta patience, merci pour ton amour inconditionnel. Je te remets ma vie entièrement. Fais de moi une nouvelle créature, renouvelée par ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons ensemble ce chant. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur. Omets en moi, Seigneur, tout ton amour. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, omets en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, égaré toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Je veux te connaître, de ton esprit remplis-moi, transforme-moi, Seigneur, change
peuvent à se mettre à genoux pour la prière. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre que moi. Alors devant le chef de l'Église, on va prendre la position adéquate pour la prière. Oui, Seigneur, embrasse-moi, embrasse-nous, Seigneur, serre-nous dans tes bras. Car, Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous venons ce matin en toute humilité à tes pieds, Seigneur, afin de te donner toute l'adoration qui t'est due. Alors, Père, reçois notre adoration. Seigneur, avant tout, nous voulons te présenter nos cœurs, nos pensées, nos paroles. Nous avons sans doute péché contre toi. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes commises, Seigneur. Pardon pour ton peuple, pardon pour tous tes enfants, Seigneur. Père éternel, nous voulons aussi te présenter ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas pu être là. Nous voulons, Seigneur, que tu les assistes par ton Esprit Saint. Garde-les et permets-le, Seigneur, d'entendre ta parole afin qu'elle fasse le chemin dans leur cœur. Ô Éternel, nous avons ramené aussi nos dîmes, nos offrandes, Seigneur. Reçois-les, Seigneur, et permets aux mains qui auront à les partager, Seigneur, de faire un usage qui te ressemble, pour ta gloire. Ô Dieu d'amour, la famille en ce matin veut te présenter le culte d'adoration. Steve va devoir mener ce moment, Seigneur, remplis-le de ton Esprit Saint. Et bénis toutes les familles qui auront à intervenir, Seigneur. Non pas que pour nous montrer, mais pour que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, ton Église à Pierrefitte a décidé d'être un centre d'influence, Seigneur. Alors permets-nous d'être cette lumière, le sel de cette ville qui brille, Seigneur, afin de montrer à toute la ville de Pierrefitte, afin de montrer aux responsables de la ville de Pierrefitte qu'il y a une église, qu'il y a des enfants qui louent un grand Dieu, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime, un Dieu qui reçoit. Alors Père éternel, reçois notre adoration ce matin. Je n'ai pas de mérite, Seigneur, mais c'est dans le doux nom de ton Fils Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Service de fidélité, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau, nous dit Proverbe 3, versets 9 à 10. Soyons reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits à travers ce service de fidélité. J'invite les diacres et diaconesses à bien vouloir passer dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Je te rends chaque instant de chaque jour. Chaque instant de chaque jour, chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, il m'a sauvé. Le bonheur, libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur.
moment de l'histoire pour les enfants. Voici le moment. J'invite tous les enfants à bien vouloir nous rejoindre pour ce temps de partage prévu pour eux. Bonjour à tous les enfants. Alors ça se passe ici. C'est vrai qu'Aude a l'habitude de raconter l'histoire, mais cette fois c'est moi. Je m'appelle Séverine. J'ai pas le temps de vous demander le prénom à chacun. Bonjour Kenji. Et j'aimerais vous raconter une histoire. Il était une fois une maison ordinaire dans une rue ordinaire avec une famille pas tout à fait ordinaire. Dans cette maison vivait un papa pressé, une maman fatiguée. Faites-moi les mamans fatiguées. Vas-y, Kenji. Ouais, comme ça. Comment? Maman fatiguée, alors carrément allongée. Elle se couche sur le côté. Une grande sœur fâchée. Montrez-moi vos sourcils fâchés. Ouais, ok, très bien. Et il y avait aussi un petit garçon qui s'appelait Léo. La maison était jolie, mais parfois, elle faisait un drôle de bruit. Elle faisait le bruit des portes qui claquent, le bruit des « dépêche-toi », le bruit « oh, c'est toujours pareil dans cette maison », et le bruit des soupirs. Et lui, Léo, il murmurait tout bas « Dans cette maison, on parle fort. » Mais on n'écoute pas encore. Vous allez répéter après moi. Dans cette maison, on parle fort. Mais on n'écoute pas encore. Un soir, l'orage gronda. La lumière s'éteignit. Plus de télé, plus de téléphone, plus de bruit. Juste le noir et une petite bougie. La famille s'assit autour de la table. Silence, un grand silence. Tout le monde se regardait. Léo regarda la flamme qui dansait sur la bougie et il dit doucement « Quand vous criez, ça me fait un peu peur. » Personne ne répondit tout de suite. Tout le monde se regarda. Alors Léo répéta « Dans cette maison, on parle fort. »
Mais on n'écoute pas, pas encore. Et cette fois, il ajouta, on pourrait essayer. Alors le papa pressé prit la parole, une grande inspiration, et il dit, je vais essayer. La maman, fatiguée, leva les yeux au ciel. Ok, je vais essayer. La grande sœur, fâchée, haussa les épaules. D'accord, je vais essayer moi aussi. Et tous ensemble, ils dirent, on essaie d'écouter. À vous? On essaie d'écouter. Très bien. Le lendemain matin, tout n'était pas parfait. Le papa était encore pressé, la maman encore un peu fatiguée, la grande sœur encore... Ouais, surtout les grandes sœurs. Mais quand papa fut pressé de partir, clac, il claqua la porte. Tout le monde s'arrêta. Et Léo chuchota, on essaie d'écouter. Alors, papa revint en arrière et il ferma délicatement la porte. Maman parla plus doucement. La sœur, au lieu de crier, elle réussit à s'expliquer avec des mots et pour dire ce qu'elle ressentait. Et quelques jours plus tard, la maison fit un nouveau bruit. Un bruit qu'elle n'avait presque jamais entendu. Le bruit de quelqu'un qui dit « pardon ». Et puis un autre qui dit « merci ». Et enfin un autre qui dit « s'il te plaît ». Et encore un autre qui dit « ah, je te comprends ». Petit à petit, la maison apprit quelque chose d'important. Les cris font trembler les murs. Mais l'écoute fait grandir les cœurs. Et le soir, avant de dormir, Léo murmurait encore « Dans cette maison, on apprend à écouter ». Et cette fois-ci, il ne prononça pas cette phrase avec tristesse, mais c'était avec assurance. C'était une promesse. Une famille ne devient pas heureuse par magie. On est d'accord? Il faut que vous, les enfants, vous puissiez inviter le Seigneur à venir dans votre cœur et dans votre maison. La famille devient plus douce quand chacun fait un petit effort. Écouter, parler avec douceur, dire pardon et recommencer. Encore, encore et encore. J'inviterai un enfant à bien vouloir prier pour que toutes les familles de l'Église, oui, Kenji, ok, pour que toutes les familles apprennent à s'écouter et à parler gentiment. Tu veux bien? Je vous prie de fermer les yeux. Père éternel, nous te remercions pour la journée qui s'est bien passée. Aujourd'hui, on est là pour te prier et pour te louer. Aujourd'hui, on est là aussi pour t'adorer. Aide-nous à t'obéir et à écouter ta parole. Aide-nous à être sages et intelligents, de dire merci s'il te plaît et de rien. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez retourner dans votre salle. Je vous prie de vous lever pour la lecture du texte de base. Elle se trouve dans Genèse 50 et on prendra le verset 20 et le verset 21. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous
entretiendrait vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Je vous prie de rester attentifs pour ce que Steve va nous dire par la grâce de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs. Je suis vraiment heureux d'être devant vous ce matin. Le département famille avait à cœur de vous proposer un culte un peu particulier. Un culte centré sur les familles. Alors, pas de famille idéale, pas de famille mise en vitrine, mais des familles réelles. Des familles en chemin, des familles qui vivent des saisons différentes, avec leurs joies, leurs défis, leurs combats, parfois invisibles. Notre désir ce matin est simple, encourager, valoriser et rappeler que chaque famille a sa place dans le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, le département famille a un cadeau pour vous. Eh oui. C'est toujours agréable de recevoir un cadeau. Mais il va falloir faire un petit effort pour l'avoir. C'est juste descendre et on vous le donnera à la fin du culte. Alors ce livre est Scènes de famille. C'est un livre vraiment excellent qui peut vous donner des pistes très intéressantes. Je vais vous donner un petit peu le pédigré de l'auteur. C'est Martel Fernandez. Il a 52 ans et il s'appuie sur une longue et riche expérience dans le domaine de l'éducation. Titulaire d'une maîtrise en éducation de l'université d'Andrew aux États-Unis, il a travaillé comme éducateur spécialisé, enseigné aux cours secondaires ainsi qu'à des futurs instituteurs et institutrices. Il a dirigé différents établissements scolaires au Cameroun, à Tahiti, à Colon-sous-Salève, en Haute-Savoie. Père de 5 enfants, il a acquis une expérience qui dépasse le cadre professionnel. Il mène régulièrement des séminaires pour couples et des préparations au mariage. La revue Vie et Santé le compte parmi ses collaborateurs réguliers dans sa rubrique éducative. Excusez-moi. Donc, surtout, en sortant, n'oubliez pas d'aller réclamer votre cadeau. Le message du département famille souhaite partager aujourd'hui ce titre qui est « D'une famille dysfonctionnelle à une nation bâtie par Dieu ». D'une famille dysfonctionnelle à une nation bâtie par Dieu. Parce que la Bible ne nous présente pas des familles parfaites. Elle nous montre des familles humaines, complexes, parfois brisées. Et pourtant, Dieu agit. Nous avons entendu tout à l'heure ces paroles dans Genèse 50. La première partie du verset, au verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Cette phrase résume toute une histoire. Une histoire de trahison, de souffrance, de fracture familiale, mais aussi une histoire de réconciliation. Et surtout, une histoire où Dieu transforme le mal en instrument de salut. Ce matin, nous allons voir ensemble comment une famille profondément dysfonctionnelle est devenue le fondement d'une nation. Et ce que cela signifie pour nos familles aujourd'hui. Nous avons donc choisi de parler de la famille de Jacob.
Permettez-moi de revenir un instant sur ce texte de base qui a été lu précédemment par Jérémie, dans Genèse 50, au verset 20. Cette phrase a été prononcée par Joseph. Et Joseph ne parlait pas d'un simple malentendu familial. Il parlait de trahison. Il parlait de rejet. Il parlait d'une fracture profonde entre frères. La famille de Jacob n'était pas une famille idéale. C'était une famille marquée de favoritisme, par la jalousie, par les rivalités violentes, par des blessures non traitées. Une famille profondément dysfonctionnelle. Et pourtant, c'est au cœur de cette famille imparfaite que Dieu a choisi d'écrire une histoire de salut. Cela signifie une chose essentielle pour nous aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des familles parfaites. Il cherche des familles en chemin. Des familles réelles, des familles qui acceptent de rester debout devant lui, même quand tout n'est pas harmonieux. Ce matin, nous n'avons pas voulu parler de famille de manière théorique. Nous avons voulu les voir, les entendre, les célébrer. Parce qu'une famille témoigne non seulement quand tout va bien, mais aussi lorsqu'elle se présente aussi devant Dieu. Nous allons maintenant accueillir Ena et Lilia, ainsi que la famille Germani, pour un temps marqué par leur envie de présenter leur offrande à Dieu par un psaume et un chant. Bonjour à tous. Bonjour la famille. Nous allons lire le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se compare contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela pleine de confiance. J'ai demandé à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Ne cherche ta face, ô Éternel. Ne me repose pas avec colère tes serviteurs. Tu es mon secours, ne me laisse pas et ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les chantiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne l'oublie pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi contre des faux témoins. Et que des gens ne respirent point, et que des gens qui ne respirent que la violence. Ô Éternel, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi
et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Comme un fleuve immense et la paix de Dieu, parfaite est l'avance, les cœurs en tout lieu, parfaite augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Sous ta main meurtrière se brise au mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadeau de nos vies, de chaque jour, les heureux bénis du soleil d'amour. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie pour nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Inonde ma vie de vagues d'amour. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à rouvrir votre Bible dans Genèse 50 au verset 20 et 21, notre texte de base. Reprenons ce texte ensemble parce qu'il est la clé pour comprendre toute cette histoire familiale. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Cette déclaration est bouleversante. Joseph ne nie pas le mal. Il ne dit pas ce qui s'est passé n'était pas grave. Il reconnaît clairement l'intention mauvaise. Mais il affirme en même temps quelque chose de plus grand. Dieu a transformé ce qui était destiné à détruire
en quelque chose qui a préservé la vie. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus puissante. Parce que la famille de Jacob ne devient pas simplement une famille réconciliée, elle devient une famille fondatrice. De cette fratrie brisée vont naître les 12 tribus d'Israël. Les fils qui se sont jalousés, haïs, trahis, deviendront des ancêtres d'un peuple entier. Cette famille dysfonctionnelle devient la base d'une nation. Elle devient le socle du peuple de l'Alliance. Elle entre dans l'histoire du salut. Et ce n'est pas tout. C'est à travers ces lignes que des siècles plus tard viendra le Messie. Cela signifie que Dieu n'a pas contourné cette famille pour accomplir ses promesses. Il n'a pas cherché une famille plus stable, plus harmonieuse, plus méritante. Il a travaillé avec celle-ci. Cela doit profondément nous interpeller. Parce que si Dieu a pu faire naître un peuple à partir d'une famille marquée par le favoritisme, la jalousie, la trahison, alors aucune histoire familiale n'est trop abîmée pour être utilisée par lui. L'impact de la famille de Jacob ne vient pas de sa maturité émotionnelle, elle vient de sa fidélité de Dieu à son alliance. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Cette promesse passait par Isaac, puis par Jacob. Et malgré les dysfonctionnements, Dieu reste fidèle à sa parole. L'histoire familiale n'annule pas le projet divin. La famille de Jacob devient donc impactante à plusieurs niveaux. Elle devient impactante historiquement parce qu'elle fonde le peuple d'Israël. Elle devient impactante spirituellement parce qu'elle porte la promesse de l'alliance. Elle devient impactante théologiquement parce qu'elle révèle un Dieu capable de transformer le mal en instrument de salut. Et elle devient impactante pour nous aujourd'hui parce que son histoire nous inspire encore. Nous lisons ces chapitres des milliers d'années plus tard et nous y trouvons de l'espérance. Cela veut dire qu'une famille peut traverser des conflits réels, des erreurs graves, des blessures profondes et malgré tout devenir un témoignage durable. Non pas parce que tout s'est bien passé, mais parce que Dieu est intervenu. L'impact ne vient pas de la perfection familiale, il vient de la grâce qui agit au milieu de l'imperfection. Et c'est peut-être là le message le plus libérateur pour ce matin. Dieu ne cherche pas une famille sans faille pour écrire une grande histoire. Il cherche une famille qui lui laisse la place d'agir au cœur de son histoire. Peut-être que certaines familles ici traversent une saison difficile. Peut-être qu'il y a des silences, des incompréhensions, des défis invisibles, mais une chose est certaine, Dieu n'a pas abandonné votre histoire. Il est capable de transformer ce qui semble brisé en une source de vie. Nous allons maintenant accueillir la famille Aginsa et Vadimon qui souhaitent exprimer à leur Dieu leur reconnaissance parce que ce Dieu, notre Dieu, continue de pouvoir et d'accomplir ses promesses au cœur même des saisons compliquées et imparfaites. Au revoir, monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. J'aurais voulu vous aider, mais je n'ai pas le temps. Je termine ce message, car je n'ai pas le temps. Je ne peux pas accepter, faute
de temps. Je ne peux réfléchir, lire. Je suis débordée. Je n'ai pas le temps. J'aimerais prier, mais je n'ai pas le temps. Tu comprends, Seigneur? Ils n'ont pas le temps. L'enfant, il joue. Il n'a pas le temps maintenant. Plus tard. L'écolier, il a ses devoirs. Il n'a pas le temps. Plus tard. Le lycéen, il a ses cours. Et tellement de travail. Il n'a pas le temps. Plus tard. Le jeune homme. Le jeune homme, il fait du sport. Il n'a pas le temps. Plus tard. Le jeune marié, il doit emménager. Il a sa maison. Le père de famille, il a ses enfants. Il n'a pas le temps. Plus tard, les grands-parents. Les grands-parents, ils ont leurs petits-enfants. Plus tard, ils sont malades, ils ont leurs soins. Plus tard, ils sont mourants. Trop tard. Ils n'ont plus le temps. Ainsi, les hommes courent après le temps, Seigneur. Ils passent sur la terre en courant, pressés, bousculés, surchargés, affolés, débordés, et ils n'y arrivent jamais. Il leur manque du temps. Malgré tous leurs efforts, il leur manque du temps. Il leur manque même beaucoup de temps. Seigneur, tu as dû te tromper dans les comptes. Il y a une erreur générale. Il y a une erreur générale. Les heures sont trop courtes. Les jours sont trop courts. Les vies sont trop courtes. Toi qui es en dehors du temps, Seigneur, je te vois sourire de nous voir nous battre avec lui. Et tu sais ce que tu fais. Tu ne te trompes pas lorsque tu distribues le temps aux hommes. Tu donnes à chacun le temps de faire ce que tu veux qu'il fasse. Mais il ne faut pas perdre du temps. Gaspiller du temps. Tuer le temps. Car le temps, c'est un cadeau que tu nous fais. Mais c'est un cadeau périssable. C'est un cadeau qui ne se conserve pas. Donc, Seigneur, j'ai le temps. Tout mon temps à moi. Tout le temps que tu me donnes. Les années de ma vie. Les journées de mes années. Les heures de mes journées. Elles sont toutes à moi. À moi de les remplir tranquillement, calmement,
mais de les remplir toutes entières jusqu'au bord pour te les offrir. Et que de leur eau fade, tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana, tu fis pour les noces humaines. Ce matin, Seigneur, je ne te demande pas le temps de faire ceci, ceci, ceci et puis cela. Je te demande la grâce de faire consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur.
considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur moi, pour que je te célèbre. Je t'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon âme, un juste Dieu m'a sauvé. Dans mon âme, un juste Dieu m'a guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Père, je veux t'en remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Ce que nous voyons ce matin, ce ne sont pas des familles parfaites. Ce sont des familles debout. Et cela change tout. La famille de Jacob n'est pas devenue un témoignage parce qu'elle avait tout compris ou tout réussi. Elle est devenue un témoignage parce que Dieu est resté fidèle. Une famille impactante n'est pas celle qui cache ses failles, mais celle qui accepte de marcher avec Dieu au milieu de ses failles. L'appel aujourd'hui n'est pas de devenir parfait. L'appel est de rester présent. Présent devant Dieu. Présent les uns pour les autres. Et présent malgré tout. Avant de conclure, ma famille et moi-même souhaitons présenter ce chant que vous connaissez certainement. Ce chant sera comme une prière faite à Dieu afin de le reconnaître comme notre berger, notre sauveur et notre maître. Vers le ciel, nous sommes en chemin et Dieu agit encore et encore dans nos vies. Juste après, nous entendrons avec toute l'assemblée et l'équipe liturgique les belles paroles du chant ensemble.
Nous allons chanter Bon Sauveur, berger fidèle. Si vous voulez chanter avec nous, ça sera avec plaisir. Soyez indulgents. Bon
Je vous invite à vous mettre debout, pardon. Nous chanterons ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons donner. Chantons ensemble ce chant. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. J'aimerais maintenant m'adresser directement à toutes les familles présentes, quelle que soit votre réalité. Famille unie, famille recomposée, famille monoparentale, couple sans enfants, célibataire vivant seul ou avec un membre de sa famille, famille en reconstruction, famille fatiguée. Si vous désirez ce matin, Seigneur, nous voulons être une famille en chemin avec toi, même dans nos imperfections. Alors je vous invite à rester debout. Non parce que vous êtes parfait, mais parce que vous choisissez d'être présent devant Dieu. La famille de Jacob nous rappelle que Dieu peut transformer ce qui semblait destiné à faire du mal et une source de bénédiction. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour détruire, Dieu peut l'utiliser pour préserver la vie. Si vous voulez confier à Dieu votre histoire de famille, restez debout et dites simplement que j'ai foi en toi, Seigneur. Et pour conclure, ma prière finale sera: je vous invite à incliner les yeux pour la prière finale. Seigneur, tu connais chaque famille ici présente. Tu connais les joies, les défis, les tensions, les combats silencieux. Mais parce que tu n'attends pas la perfection, mais parce que tu es le Dieu qui transforme le mal en bien, nous te présentons nos familles telles qu'elles sont. Fais de nos histoires
même imparfaite, des témoignages de ta fidélité. Rends-nous debout, rends-nous unis, rends-nous fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, c'est Béni Seigneur, c'est mots que tu mets dans nos cœurs, que tu nous changes, oh Dieu. Nous est-il de te servir? Béni Seigneur, c'est mots que tu mets dans nos cœurs, que tu nous changes, oh Dieu. Recevons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen.